Il s'agit pour le Palais des Beaux-Arts, qui est toujours très innovant, d'une série de partenariats qu'il a tissé avec, d'une part, le CHU de Lille et le département du Nord, afin de favoriser, par l'art, par l'accès à la culture, la diffusion de messages de prévention, la prévention du cancer du sein en l'occurrence pour Octobre Rose, par l'intermédiaire de la présentation des œuvres du Palais des Beaux-Arts à l'occasion de cette campagne, et puis avec le département du Nord d'une action très importante de musée hors les murs, mais aussi de médiation à l'intérieur du musée, afin de permettre à des personnes qui sont en rupture sociale, qui ont des difficultés familiales et qui ont des problèmes en tout cas des difficultés à se réinsérer, et puis une manière aussi de retrouver de l'estime de soi et de renouer des liens familiaux, et bien de leur proposer d'utiliser le cadre paisible à la fois du Palais des Beaux-Arts, mais aussi d'expositions hors les murs pour se rapprocher des publics, et bien pour accéder à cela. Et donc on voit bien là que la médiation qui est organisée à l'intérieur du Palais des Beaux-Arts et quand ils se déplacent est une manière de retrouver du lien social et dès lors fait œuvre d'inclusion. Et puis je vais laisser Sylviane peut-être dire un mot d'une exposition qui ouvrira la semaine prochaine et qui s'intitule « Prière de toucher ». Madame Delacroix. Merci Madame le maire, merci Marie-Pierre. L'exposition Prière de toucher, proposée du 20 octobre au 27 février 2023 par le Palais des Beaux-Arts, confirme l'implication de celui-ci dans sa volonté réitérée de favoriser un accès universel à la culture, prenant en compte les situations de handicap pour mieux y répondre et permettant ainsi à tous les publics de bénéficier d'une nouvelle approche des œuvres. Cet engagement du Palais des Beaux-Arts n'est pas nouveau, il se confirme au fil des rapports d'accessibilité qui vous sont présentés chaque année et lui a valu d'être distingué au niveau national dès 2018 avec l'attribution du prix Oser le musée par le ministère de la Culture et au niveau international avec le guide muséal pour l'accueil des personnes autistes publié en 2020. À l'opposé des consignes ordinaires de visite, Prière de toucher se présente comme une approche inédite grâce à des reproductions tactiles de l'Antiquité à l'art moderne issues du réseau FRAM, réseau French and American Museum Exchange, reflet d'une démarche collective itinérante dans 6 musées régionaux français. Cette initiative a été conçue initialement par les équipes du musée Fabre de Montpellier en 2015, accompagnée dès l'origine du projet par des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Elle s'est enrichie au fil des présentations pour toujours mieux intégrer la diversité des publics, de la conception du propos scientifique jusqu'à l'offre culturelle du projet, afin de proposer un accès adapté à tous les publics, qu'ils soient ou non en situation de handicap physique, sensoriel ou mental. La lecture tactile ou l'audiodescription seront une priorité et l'exposition s'accompagnera d'un panel complet d'outils de médiation, cartels en braille, audio-guide, prêt de masque pour les yeux, pour ne citer que quelques exemples. Le musée, enfin, souhaite s'appuyer sur l'opportunité que représente cette exposition itinérante pour former les équipes du musée et de médiation à la réception de tous les publics. L'exposition démarrera dans la bulle de l'Atrium avec un ensemble d'œuvres tactiles et se poursuivra dans la galerie des sculptures. Elle sera libre d'accès et gratuite. Cette exposition est donc une excellente nouvelle et mérite que nous en fassions tous la promotion, d'autant qu'en cette période tourmentée, nous ne pouvons que partager ces propos que tenait Jacques Ralit, initiateur des États généraux de la culture. La crise ne rend pas la culture moins nécessaire, elle la rend au contraire plus indispensable. La culture n'est pas un luxe
dont en période de disette il faudrait se débarrasser. La culture, c'est l'avenir, le redressement, l'instrument de l'émancipation. Je vous remercie.